Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sois courageux pour le royaume de Dieu ». Bon vendredi à tous. Mais bon vendredi, Yveline. Comment allez-vous aujourd'hui? Un vendredi, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est vrai, c'est vrai. On aime bien le vendredi, on aime bien. Anne, d'ailleurs, c'est ton dernier vendredi avec nous avant quelques semaines. Avant une petite coupure. Une petite coupure, je suis une grand-maman, je vais voir mes petits-enfants. Ben oui, tu vas nous manquer. Et ben moi aussi, vous allez me manquer. Tu nous manques déjà. Tu vas avec moi, c'est mignon. Aujourd'hui, on va parler du courage qui est nécessaire dans le royaume de Dieu. On sait, on connaît tous ce verset que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais on va parler du courage aujourd'hui. Et dans la rubrique C'est mon histoire, j'ai reçu une jeune femme très courageuse qui, vous allez voir, apporte beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu de son jeune âge. Et elle a commencé très très tôt. Elle a toujours eu à cœur les enfants pauvres, les enfants défavorisés. Et elle a créé son ONG, attention, à 16 ans. Je n'en dis pas plus. Donc nous allons commencer cette émission avec toi Nadine dans la pensée du jour. Alors, le titre de ma pensée aujourd'hui, c'est « Sois courageux pour le royaume ». Sois courageux pour le royaume de Dieu. Et je vais partager avec vous tout de suite une portion des Écritures dans Actes 17, le verset 6, mais on va commencer vers la mi du verset 5. La Bible dit « Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Ces gens qui ont bouleversé le monde. Paul et Silas étaient décrits comme des personnes qui ont bouleversé le monde, des personnes qui ont été courageuses pour le royaume de Dieu. Quelle déclaration de dire qu'ils ont bouleversé le monde. Ils ont ému, ils ont chamboulé, ils ont renversé la ville parce qu'ils ont amené l'évangile de Jésus. Ils ont été courageux pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des personnes qui ont bouleversé le monde, des personnes qui ont été courageuses. Et la Bible regorge des personnes qui ont été courageuses dans diverses situations. Donc, dès le commencement, dès la Genèse, on voit Abraham qui a été courageux en quittant son pays, sa patrie, la maison de son père pour aller vers le pays que l'Éternel lui montrera. On voit Josué, on voit Jacob, on voit Moïse, on voit tellement de personnes, les prophètes. C'est toutes des personnes qui ont été courageuses, qui ont osé faire ce que le Seigneur s'attendait d'eux, qui ont osé écouter le Seigneur, qui ont osé poser des pas, qui ont osé être courageux dans leur génération. Et le livre des Actes est pour nous, chrétiens modernes, j'ai envie de dire, une façon de fonctionner. C'est une inspiration. Le livre des Actes, ce n'est pas le livre des Actes des apôtres et ça reste les Actes des apôtres. Mais aujourd'hui, on doit aussi avoir les Actes de Nadine, les Actes de Jonathan, les Actes de vous et de vous qui nous écoutez parce que vous avez été courageux, parce que vous avez écouté le Saint-Esprit et vous avez fait ce que le Seigneur s'attend de vous. Lorsqu'on parle de courage, j'ai bien aimé la définition du dictionnaire. Le Larousse nous donne 3 définitions. La première, il dit que c'est de la fermeté, une force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Donc, avoir du courage. Et Paul, c'est quelqu'un qui était courageux. Il a accepté de monter à Rome pour comparaître devant César. Il a accepté de faire tant de choses, d'aller dans des endroits vraiment difficiles pour apporter l'évangile. C'est vraiment une personne qui a été courageuse et n'est pas le seul. Le courage aussi défini comme l'ardeur mise à entreprendre une tâche. Donc, travailler avec courage. Et là encore, dans la Bible, on va retrouver plein de personnes qui peuvent nous servir d'inspiration comme étant des personnes qui ont travaillé dur, qui ont retroussé les manches, qui ont été courageux pour le royaume, comme Néhémie, par exemple, qui est un très bon exemple. Le courage est aussi défini comme la force, comme l'énergie, comme l'envie de faire une action quelconque. Donc, le contraire, ne pas avoir le courage de se lever, exemple. Et dans cet exemple-là encore, dans cette définition, on trouve Josué qui est un bon exemple. Parce qu'il n'a pas laissé la léthargie du peuple le contaminer. Au contraire, il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler à vous, alors qu'on parle d'être courageux pour le royaume de Dieu. Combien de fois est-ce que vous n'avez pas osé entreprendre par manque de courage? Combien de fois est-ce que vous avez raté des occasions de vous aussi bouleverser le monde par manque de courage? Et des fois, c'est tout simplement la peur. La peur va nous retenir derrière, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de ce que vont penser les autres, ce qu'ils vont dire de moi, ou encore le manque de conviction parce qu'on veut y aller par nos propres forces et donc on élabore des projets, mais une fois rendus le jour où il faut les mettre en pratique, on recule. On a peur et puis on n'ose pas à la dernière minute le faire. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Et je veux vraiment déclarer sur vous que vous êtes des personnes courageuses. Vous êtes des personnes comme Paul et Silas et les autres dont on a parlé tout au long de cette pensée qui ont bouleversé le monde. Et vous aussi, vous êtes courageux pour le royaume de Dieu.
Amen, amen. Nous sommes courageux. Si on réfléchit quelques secondes, on réalise que sans courage, en fait, il n'y a absolument rien qui s'accomplit, qui se fait. Parce que on peut écouter, que ce soit les histoires de la Bible, mais même des histoires très actuelles. Quelqu'un qui se présente aux élections présidentielles de son pays, il faut être courageux. Quelqu'un qui décide de quitter son travail pour partir en mission à l'autre bout du monde, il faut être courageux. Mais plus simplement, quelqu'un qui, tout à coup, a l'audace de créer quelque chose de nouveau, d'innover, de sortir de sa zone peut-être, d'entreprendre des études ou autre. En fait, si on n'a pas de courage, on n'entreprend rien. On reste dans un petit statu quo, une petite zone de confort et rien ne se fait et on n'aurait jamais d'électricité s'il n'y avait pas eu quelqu'un de courageux une fois, etc., etc. Jonathan, tu me regardes d'un air sceptique. Je te sens pas convaincu par ce que j'apporte. Non ? Tu parles d'électricité, là, j'ai pas compris. Mais celui qui a inventé l'électricité a été courageux. Ouais, le gars qui a fait passer le premier câble de téléphone sous l'Atlantique, j'ai entendu son histoire il n'y a pas longtemps. Le gars, il a une persévérance que j'ai rarement vue. Fait que oui, il y a des gens courageux. Merci Anne. Mais écoute, il faut du courage, peut-être pas pour l'électricité, j'en sais rien, mais en tout cas pour le téléphone, il a fallu du courage. Moi, je trouve qu'il faut du courage quand même. Le gars, il a dû recommencer, je sais pas combien de fois ça marchait pas de passer le câble avec les bateaux. En tout cas, je vous raconterai pas ça parce que c'est pas un chrétien, mais c'est très intéressant. Tout ça pour dire, Jonathan, que tu le veuilles ou non, il faut des gens courageux pour accomplir des choses. Et dans la Bible, on en voit, il y en a beaucoup, t'en as cité, et certains qui paraissaient sans courage, que Dieu est venu fortifier, leur a donné le courage nécessaire pour accomplir des choses. Et je vous propose qu'on regarde notre verset du jour, 2 Samuel 10 au verset 12. « Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Et on peut prendre ce verset pour nous, dire, allez, montrons du courage pour notre peuple. Notre peuple, c'est ceux qui sont au Seigneur, mais aussi ceux qui ne le sont pas encore, mais qui devraient l'être, qui devraient faire partie de notre peuple, du royaume. Pour les villes, pour notre pays, pour notre nation, pour notre famille, montrons du courage et soyons courageux. Et le courage et la foi, ça marche ensemble. C'est difficile de dire qu'on a la foi si on n'est pas courageux. Parce qu'en fait, le courage, c'est un acte de foi. Et la foi amène à un acte de courage. Comment dire ? Le courage, c'est la foi mise en pratique. C'est un peu ce que dit l'apôtre Jacques en disant « Ne te contente pas d'avoir la foi si tu n'es pas capable d'avoir des œuvres de foi, des œuvres de courage. » À un moment donné, c'est facile de dire « J'ai la foi que le Seigneur peut abattre le géant. » Vas-y, toi. Non, mais tu as vu sa taille. Oui, la foi, c'est pas simplement déclarer que le géant va tomber, mais c'est aussi aller lui couper la tête. Hein ? Donc, la foi doit nous... Ça parle plus que l'électricité. La foi nous amène à un acte de courage. Et quelque part, quelqu'un qui n'est pas courageux, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de foi. Parce que la foi ne peut pas nous laisser là, comme ça, d'une manière passive. À un moment donné, si tu crois qu'il va se passer quelque chose de grand, si tu crois à la grandeur de Dieu, si tu crois à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu, si tu crois que Dieu, on a parlé il y a quelques jours d'aller courageusement vers des tribus hostiles pour annoncer l'évangile, si tu crois, si tu as cette foi-là, cette foi va t'amener à des actes de courage. Et quand on prend la Bible, tous les actes de courage viennent d'un pas de foi. Quand Pierre doit sortir de sa barque et mettre le pied sur l'eau et marcher sur l'eau, ça prend du courage. Mais c'est une dimension de foi qui l'amène dans ce courage-là. C'est vrai. Et Nadine, on a besoin de courage pour s'impliquer dans différents domaines, mais premièrement dans notre église locale aussi. Oui, parce que des fois, quand on entend « sois courageux pour le royaume », je sais, quand je préparais cette pensée, je pense que des fois, les gens, même en entendant le témoignage qu'on va écouter tout à l'heure, vont penser à être courageux, c'est vraiment faire des grandes choses, des grandes œuvres, ou vraiment faire quelque chose à l'échelle nationale, internationale, et on en parlera, et gloire à Dieu, c'est bien. Mais je crois aussi que ça commence d'abord par l'église locale. Et être courageux pour le royaume, c'est aussi être courageux en s'impliquant dans son église. C'est pas juste d'attendre de faire des grandes choses, mais commençons d'abord par ces choses petites, j'ai envie de dire, mais qui sont tellement nécessaires. Et il y a des gens, quand j'ai parlé des définitions du courage,
la force d'entreprendre. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de servir dans leur église locale. Ils peuvent bien supporter un ministère international et tout ça, mais eux, démontrer du courage, c'est peut-être pas d'aller dans les rues, faire une marche pour Jésus. Commence d'abord par servir dans ton église. Ne te laisse pas intimider par des gens qui te disent tu en donnes trop, pourquoi tu donnes de ton temps, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, parce qu'on a parlé de la peur du qu'en dira-t-on. Mais lève-toi dans ton église locale. Et vraiment, moi, en tant que leader dans l'église, je vois beaucoup de gens qui bénéficient de l'Église, qui comprennent, qui sont d'accord, mais vraiment qui ne s'impliquent pas par manque de courage. Et vraiment, ça, c'est une première dimension que j'ai envie de dire aux gens que oui, soyons fermes, montrons du courage, c'est bien pour des grandes choses, gloire à Dieu, alléluia, mais commençons par servir dans notre Église, commençons à nous impliquer, commençons à donner tout, à vraiment mettre le paquet, à se retrousser les manches comme Néhémie, à dire je vais servir le Seigneur, je vais bâtir la muraille. Donc dans mon église, il y a des choses à faire et je vais me donner, je vais m'investir totalement parce que c'est ça aussi, être courageux pour le royaume. C'est vrai. Et Nadine, le second point que tu voulais apporter, c'était d'être courageux dans sa communauté. Et on a une vidéo que j'aimerais bien qu'on regarde. Thomas Burger, alors peut-être que certains le connaissent, d'autres pas. C'est un jeune homme, il est passé même sur TF1. Il a fait quelque chose de très très courageux pour sa communauté et je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Ce projet, c'était vraiment pas facile du tout parce que je voyais dans ma tête que ça allait être un truc énorme, quelque chose qui va être vu de loin. J'ai dit non Seigneur, c'est trop grand, ça fait peur, c'est énorme, mais rien à faire, j'arrivais pas à sortir ce chiffre de ma tête et ça restait. Je viens d'un petit village ici, dans le nord de l'Alsace. J'ai 28 ans, je suis arboriculteur, c'est-à-dire je produis des fruits, principalement des pommes et des poires, et je fais ça en famille, et puis avec une équipe de salariés. Le soir, j'étais sur cette parcelle parce qu'il y a une belle vue, c'est un endroit sympa, posé, dans la nature. Je priais pour la région, pour les gens qui y habitent. Et à un moment donné, dans ma prière, dans ce que je demandais à Dieu, j'ai dit « Oui, Jésus, tu es le sauveur du monde ». Et à partir de là, j'avais tout de suite la conviction de devoir écrire ça en grand sur ce champ. Dans la prière, Dieu m'a donné la conviction que c'était 7 mètres de haut, 4 mètres de large chaque lettre. Et à partir de là, je savais que c'était Dieu qui avait mis ça comme il le voulait. Et pour le choix des matériaux, là, c'était un grand défi. Je me suis dit, mince, avec quoi on va faire ça? J'ai réfléchi, j'ai cherché sur Internet. Est-ce qu'on fait imprimer des grandes lettres géantes, comme on voit parfois dans le vignoble? On les fait venir en poids lourd et puis on les installe. Enfin, j'ai réfléchi dans tous les sens, j'ai rien trouvé. À un moment donné, j'étais donc dans mes vergers, je voyais les filets sur mes vergers. Je me suis dit, tiens, ça c'est une idée. On pourrait prendre un grand filet comme support, tendu. Et là-dessus, on fixerait quelque chose pour finalement écrire « Jésus, sauveur du monde ». Mais là, j'avais pas encore les matériaux, j'ai réfléchi encore. Et au même endroit, j'ai vu des oiseaux s'envoler dans une parcelle et je me suis dit, tiens, on pourrait utiliser des plumes. Voilà, avec plein de, comme des indices, comme un jeu de piste finalement. Il m'a conduit à réaliser cette grande bannière. Je me suis dit, mince, c'est complètement fou d'écrire le nom de Jésus en si grand. Et en y pensant un matin, en allant au travail, je me suis dit, c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Et il y a plusieurs questions qui me travaillaient. Quel sera l'impact sur mon entreprise, sur ma famille, surtout sur mon entourage? Et juste dans la même journée, j'ai lu l'homme de Dieu, le prophète, est fou pour les hommes. C'est un verset de la Bible. Quand Dieu nous met quelque chose à cœur, nous donne un rêve, allez jusqu'au bout, ne pensez pas à ce que les gens disent. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont trouvé ça fou, qui me prennent pour un illuminé. Mais d'un autre côté, je me dis que quand on lit la parole de Dieu, quand on voit ce qu'on est appelé à vivre et à faire, finalement, peu importe le regard des gens, ce qui importe, c'est le regard de Dieu sur nous. Et ce qui importe, c'est d'aimer, nous, les gens qui nous critiquent, de prier pour eux, de les bénir finalement, de ne pas juste les condamner, mais d'être bienveillant à leur égard.
Donc Dieu m'a fait penser à un chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. » Et quand j'ai pensé à cette chanson, je me suis dit « Waouh, mais c'est ça le cœur de Dieu, c'est ça le message que Dieu veut faire passer. » Il veut montrer en grand que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité qui mène vers le ciel. Si je veux laisser un message à travers cette bannière qui peut rester, je dirais ce que Jésus a dit. Je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si vous entendiez ma voix, ouvrez-moi la porte et je viendrai dîner avec vous. Jésus nous invite à vivre avec lui. Jésus nous invite finalement à dépendre de lui. Jésus nous invite à le connaître, à le chercher. Donc c'est un message de paix, d'espoir pour tout le monde en fait. Un très bel exemple de courage pour sa communauté. Il a dû se faire beaucoup critiquer, le jeune homme. Oui, aussi, mais il y en a qui ont trouvé ça bien. Oui. Mais forcément, il y a eu des critiques. Et on ne sait pas les fruits que ça va porter. Ouais, C'est excellent. c'est extraordinaire, Vraiment. c'est touchant et c'est ça être courageux pour le royaume. Mhm. Vraiment, il le manifeste absolument bien, le courage Oui, pour sa communauté. Bravo. Tu vois, ce message qui est passé, les gens qui vont passer en voiture, ils vont voir Jésus, sauveur du monde. Et à chaque fois qu'ils le lisent, c'est comme s'ils prophétisent eux-mêmes dans leur propre vie. Jésus, sauveur du monde, Jésus, mon sauveur. Et c'est ça être courageux pour le royaume. C'est vraiment de dire, nous devons refléter les valeurs du royaume dans notre société actuelle. Quand bien même la société actuelle est complètement à l'opposé, on parle des critiques, mais parce qu'ils sont complètement à l'opposé de ce que Dieu veut. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se taire. Au contraire, on doit vraiment avoir ce front d'airain pour vraiment... faire les choses que Dieu veut qu'on fasse. Vraiment prendre des initiatives concrètes pour manifester Christ. Et lui, il a pris une initiative concrète, mais peut-être pour vous, c'est de dire, tu en as parlé plusieurs fois, des écoles, de tout ce qui s'amène comme apprentissage dans les écoles. C'est peut-être de dire, OK, nous, on va ouvrir un petit centre communautaire dans notre ville, dans notre petite ville, et puis on va accueillir des gens, on va leur parler du Seigneur, on va leur parler de nos valeurs, on va faire une éducation à notre manière, on va réapprendre aux gens ces valeurs que l'école semble mettre de côté. Et donc, c'est des choses concrètes. Une école chrétienne. Oui, il y a aussi des écoles chrétiennes, mais... Qui veut l'entendre? Mais vraiment, c'est important de dire, et c'est ça m'amène à mon troisième point, qui est de dire de dépendre au Saint-Esprit pour la direction à suivre. Ça. Parce que ça dépend. Dieu, tu sais, on a parlé du courage, mais notre courage doit être inspiré par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui doit nous donner les pas. Thomas, il a écouté le Seigneur, il a une parole claire, il a une direction même quant au matériau utilisé, comment le faire. C'est quand même surprenant d'utiliser des plumes. Vraiment. Donc c'était spécifique ce que Dieu l'appelait à faire. Il avait vraiment cette conviction que ce que Dieu le message qu'il mettait, quand les gens allaient le voir, ce message-là, les gens allaient le voir comme une invitation du Seigneur dans leur cœur. Et c'était ça le message qu'il avait reçu. Donc du coup, tout le monde qui doit être courageux pour le royaume, comme dans la Bible, comme les Néhémie, comme les Jacob et les Moïse et tous ces gens-là, c'est que de dire, on doit consulter le Seigneur, on ne doit pas faire cavalier solitaire, on va demander au Seigneur, je veux être courageux pour toi. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Et le laisser vraiment nous parler et nous conduire pour que nos actions portent du fruit. Parce que sinon, si on ne consulte pas le Seigneur, c'est du fanatisme en fait. On fait juste des choses pour les faire. Mais quand on consulte Dieu, on est inspiré et là, on est courageux pour le royaume, mais notre courage produit du fruit et du bon fruit, comme le cas de Thomas. Exactement. Moi, je suis trop content de Thomas. Moi. Ouais, j'ai vu que tu as trop aimé Tout ça. comme Noé, Thomas est prédicateur dans une génération qui est perdue présentement. Et puis, par ce qu'il a fait, moi, j'aime trop ça. Mais par rapport au courage, parce que oui, nous, on a une gang de chrétiens ici, on dit « Alléluia, bravo Thomas », mais il a dû s'en prendre un peu plein les dents, comme on peut dire. Oh, oui. Mais je pense, et là je vais aller dans un extrême, je pense aux chrétiens des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui qui doivent se tenir devant des tribunaux parfois, des tribunaux, tout ça, et puis qui doivent confesser que Jésus est leur sauveur, comme c'était à l'époque, les années 100, 200, 300. Et puis que lorsqu'ils disaient « oui, je suis chrétien », tu signais Un arrêt ta de mort, mort, ouais. et tu t'en allais te faire attacher après un poteau pour que des animaux méchants te mangent, des animaux méchants te mangent. Et puis tu te dis, mais il était courageux parce que ça prenait le courage de dire « oui ».
Ouais. Mais une fois qu'il disait oui, moi j'ai la ferme conviction que c'est alors qu'il y avait une grâce aussi particulière qui se manifestait sur leur vie. Oui. Il y avait quelque chose qui faisait que c'était beaucoup plus facile. Dieu est bon. Et puis parfois c'est pas toujours facile, mais Dieu est bon. Et dans notre courage, quand on fait le pas de foi, Dieu se manifeste Amen. d'une façon ou d'une autre. Mais je pense à des gens qui sont particulièrement courageux, c'est des gens qui acceptent Jésus alors qu'ils sont dans un contexte, un milieu qui est au niveau de la religion à l'opposé. Ouais. Quelle que soit la religion. Un jour, j'avais raconté Sadhu Sundar Singh, c'était des Sikhs. Tout à fait. Et il y en a qui sont dans des contextes musulmans, il y en a qui sont dans des contextes hindous. En tout cas, il y a toutes sortes de contextes religieux ou même des contextes athées. En France, il y a des familles, en tout cas, j'en ai connu. Il y a des familles qui ne supportent pas qu'un des leurs croit en Dieu, C'est ça. parce que pour eux, c'est une régression. Ouais. Donc, il y a des milieux où il faut être courageux, et on passe pour des idiots, on passe pour des niais, on passe pour tout ce que... Et des fois même, dans certains contextes, on risque notre peau, encore C'est aujourd'hui. vrai, bien Oui. sûr. Des gens qui nous écoutent, ils nous écoutent peut-être en cachette, certainement, même il y en a, et si on les découvre à regarder nos émissions, ils risquent gros. Donc, il y a des gens aujourd'hui même qui sont très courageux, et puis je les félicite et je les encourage. Oui. Amen. Tu parlais de chrétiens qui se font manger par les animaux. Et ça me rappelle une petite histoire, si j'ai le temps. T'aimes bien les petites histoires. Vas-y, Une Jonathan. petite histoire. Jonathan, Je ne me souviens plus du nom, mais je serais capable de retrouver ça. Jonathan. On est là dans les arènes et on lâche les lions pour dévorer les chrétiens. Et il y a un lion qui arrive devant un chrétien et il ne le mange pas. Et du coup, l'empereur est là tout perplexe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on voit que le lion, il reconnaît, enfin, il se passe quelque chose et il ne veut pas le manger. Alors du coup, à la fin, on fait venir ce jeune homme pour raconter son histoire et on découvre en fait que quelques jours avant, le lion avait une épine dans la patte et que lui qui était enfermé là dans les arènes, il avait enlevé l'épine du lion de sa patte. Et du coup, le lion ne voulait pas le manger parce que c'est lui qui l'avait soigné. C'est une histoire vraie, ça? Oui, c'est une histoire connue de l'Antiquité, mais je pourrais vous retrouver les références exactes. J'ai mes sources. Mais il faut du courage pour relever une épine dans la patte d'un lion. C'est vrai. Mais finalement, il a bien fait d'avoir eu le courage d'enlever l'épine de la patte du lion, parce que ça lui a sauvé la vie quelques temps ou que le lendemain. Quoi. T'aurais pas dû la raconter, je l'aurais raconté dans un flashback. Alors, c'est ça. Donc, quelque part, des fois, il y a des actes comme ça courageux. On se dit, mais là, quand même, le lion, je vais pas... tant pis pour lui, il avait qu'à pas marcher sur une épine. Mais des fois, les actes de courage que l'on a ont des conséquences et c'est important de le réaliser. Ça me fait penser, puisqu'on est dans les arènes avec les lions, à celle qu'on appelle Sainte Blandine, à la petite Lyon. Blandine à Lyon, quand il y a eu la persécution des la chrétiens. ville de Lyon, parce que tu parles La ville de Lyon, le lion dans la ville de Lyon, avec Blandine. Et justement, le courage de cette jeune fille, quand elle a été lâchée dans cette arène avec... il n'y avait pas que des lions, en tout cas, il y avait toutes sortes de tortures. L'imagerie populaire a gardé juste le lion, mais le courage de cette fille a convaincu plusieurs dans les gradins de se convertir. Ah ouais. Donc en fait, au travers de son courage, il y a eu un témoignage de salut. Et il y a des gens qui sont maintenant au ciel parce que cette fille-là a été courageuse dans une situation absolument épouvantable. C'est glorieux, vraiment. C'est glorieux. Le courage finit toujours par porter du fruit. C'est indéniable et il faut qu'on puisse faire preuve de courage, marcher un petit peu sur notre peur, sur notre zone de confort et puis commencer à entreprendre les choses que Dieu met dans notre cœur, comme tu l'as dit Nadine, en étant conduit par le Saint-Esprit. Pas faire des actes fous pour faire des actes fous, mais parce que c'est conduit, parce que c'est Dieu qui nous le demande. Et il y aura forcément des fruits qui vont en découler. On va regarder maintenant donc l'histoire de Aïssata, cette chère sœur dans le Seigneur, qui a fait preuve de beaucoup de courage. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une chère sœur, Aïssata. Bonjour Aïssata. Bonjour Yveline. Tu vas bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'être ici avec nous sur le plateau de C'est à mon vous. histoire. Tu viens nous raconter aujourd'hui l'histoire de ta vie, parce que c'est vraiment l'histoire de ta vie. Ouais. Est-ce que je peux dire ton âge, Aïssata? Bien sûr. Tu as 21 ans, c'est ça? 22. 22 maintenant. Ah, ça a changé. 22. Non. 22 ans, tu es toute jeune, mais tu as accompli déjà de grandes choses pour Gloire le à Seigneur Dieu. et avec Gloire le à Seigneur. Dieu. Et aujourd'hui, on va voir justement comment, à l'âge de 16 ans,
tu as eu le courage de fonder ta propre ONG, ton propre organisme pour venir en aide aux orphelins, aux enfants défavorisés. On va raconter toute cette histoire, mais avant tout, on va parler de ton cœur, de comment ton cœur vraiment pour les enfants défavorisés a commencé à grandir. Tu es né en Côte d'Ivoire, de parents musulmans, et puis très tôt, tu as eu ton cœur touché alors que tu étais encore une toute petite fille, quand tu as vu des enfants qui manquaient de nourriture, des orphelins qui manquaient de nourriture. Ça t'a vraiment beaucoup touché. Oui, effectivement. Je dirais que le début de mon histoire remonte dès l'âge de 10 ans. Je me rappelle encore que ma mère avait pour coutume de cuisiner des grands repas pour les enfants de la rue, les enfants orphelins. Et on avait l'habitude de partir à la mosquée. Et après la mosquée, ma mère faisait des distributions de repas à plus de 100 enfants ou 200 enfants. Et dans notre famille, c'était devenu normal. C'était une coutume, du coup. Pour nous, chaque vendredi, on va juste donner de la nourriture. Du coup, on ne se posait pas vraiment des questions sur pourquoi on le faisait. Mais moi, à chaque fois que je partais accompagner ma mère dans toutes ces activités-là, je commençais à voir tous ces enfants-là tendre la main pour avoir ne serait-ce qu'un seul repas, où je commençais à les voir la joie qui était sur leur visage à chaque fois qu'ils avaient un seul repas ou le ventre rempli. Et là, ça a commencé à créer un déclic dans ma tête. J'ai commencé à réaliser qu'en fait, tous les enfants n'avaient pas la grâce ou encore, je dirais, l'opportunité de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un repas par jour. C'est vrai. Et à l'âge de 10 ans, c'était un gros choc pour moi parce que c'est à l'âge de 10 ans que je commençais à vraiment aller avec ma mère pour l'accompagner dans toutes ses activités. Et petit à petit, cette soif-là de comprendre le pourquoi, du comment est montée en moi. Et je commençais par tout simplement visiter beaucoup les orphelinats. D'accord. C'était devenu ma passion. Je partais beaucoup dans les orphelinats. Je me rappelle encore que lorsque, dans mon lycée, on avait deux activités en proposition et il fallait choisir souvent entre le zoo et les orphelinats. Et moi, je choisissais toujours l'orphelinat. Je ne savais pas pourquoi, mais je me sentais tellement proche de ces enfants sans comprendre réellement le pourquoi. Et petit à petit, je commençais à me demander pourquoi ils vivent tout ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils n'ont pas toutes ces opportunités et que moi, j'ai l'opportunité d'aller à l'école en voiture, j'ai l'opportunité d'aller à l'école... d'aller même à l'école tout simplement, oui. Parce que je les voyais souvent mendier dehors pendant que moi, je partais à l'école. Et quand je regardais tout ça, ça a commencé à me toucher. J'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'il leur faut pour sortir de là. Et il faut dire que dans les pays en développement, malheureusement, voir ce genre de cas n'est plus une surprise. C'est vrai. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, par exemple, on compte plus de la moitié de la population qui ne dispose que de $3 par jour pour vivre. C'est terrible. Et pour moi, c'était énorme, c'était voire inacceptable. Et il fallait que je change quelque chose, il fallait que j'agisse. Je ne savais pas pourquoi, parce qu'étant petite, je me sentais limitée. Étant petite, je ne savais pas ce que je pouvais vraiment faire pour eux. Parce que je suis pratiquement un enfant comme eux. Qu'est-ce que je peux venir faire dans leur vie ? Mais petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions sur le comment. Et pendant que je me posais ces questions, il est venu un gros choc dans ma propre vie. Du jour au lendemain, je réalise un jour que mon père part. Je me rappelle encore que je venais de l'école et ce jour-là, j'étais tellement heureuse parce que je savais uniquement que mon père était encore à l'hôpital et qu'il allait sortir un jour. Et je ne savais pas qu'il était gravement malade parce qu'on ne me l'avait pas dit. Mais ce jour-là, on me dit « Aïssata, viens, il se passe quelque chose à l'hôpital ». Je me disais, bon, peut-être qu'il a fini et qu'il va rentrer à la maison. Donc, pour moi, j'étais heureuse. J'arrive à l'hôpital, je réalise que tout le monde est en train de pleurer. Dans ma tête, c'était impossible que papa parte parce que papa, c'était papa. Du coup, papa, pour moi, il était presque immortel. Je me rappelle encore que lorsque j'avais 13 ans, je disais souvent dans ma tête, pendant que j'étais dans mon lit, que imagine, Aïssata, si papa part, est-ce que tu vas vivre encore? Et pour moi, c'était hors de question que je vive sans mon père. Mon père était tout pour moi. Il était ma protection. Il était ma force, en fait. Je retrouvais mon identité dans mon père. Alors, pour moi, c'était hors de question que je puisse imaginer même vivre sans mon papa. Et donc, quand cette expérience douloureuse est arrivée, j'ai réalisé que j'avais un grand vide en moi. Et c'est quand je suis venue au Canada, parce que ça s'est passé quand j'avais 16 ans. Et quand je suis venue au Canada, ma première année, en tant qu'étudiante ici, je vivais une très grande solitude. Je cherchais à combler ce vide par
souvent les chillings, aller avec des amis dans des fêtes, etc. Mais je n'arrivais pas réellement à combler ce vide qui était en moi. Je réalisais que j'avais une profonde douleur que personne ne pouvait combler si ce n'était pas peut-être le Seigneur. Mais je ne savais pas à ce moment-là que Dieu pouvait être aussi mon Père. C'est ça, parce que tu avais une image de Dieu Exactement. qui était un Dieu lointain. Étant musulmane, c'était impossible, c'était voire audacieux pour moi de oser parler de Dieu en tant qu'un Père. Du coup, c'était même pas dans ma pensée de croire que Dieu pouvait être un Père un jour. Et pendant ce moment, pendant que je vivais ce deuil, je commençais à me demander, et si j'étais en train de vivre ce deuil, en fait, pour être la solution ou pour trouver une réponse à toutes ces questions que je me posais pour ces enfants? Et si, en fait, derrière ce deuil, il se cachait une réponse qui allait m'aider à solutionner le problème de ces enfants? Parce que j'étais moi aussi face à la déception ou encore au fait que du jour au lendemain, tu te retrouves sans protection, sans parents. Oui. Du coup, même si ma mère était là, bien sûr, elle m'a beaucoup supportée durant ce moment-là. Mais j'avais ce vide parce que mon père, c'était en lui que je m'identifiais. Du coup, c'est vrai que maman était là, mais j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait me protéger, me rassurer que c'est possible de continuer ta vie, c'est possible. Et mon père me traitait réellement comme une princesse. Du coup, le perdre, c'était perdre mon identité. Exactement. Et donc, pendant que je faisais tout ce constat de cette douleur qui était profonde en moi, je commence à me dire, Aïssata, écoute, et si il y a vraiment une réponse face à tout ça? Et c'est là que je commence à chercher le Seigneur. Je commence à chercher le Seigneur. Je suis passée par un moment de solitude parce que je ne voulais plus avoir affaire à qui que ce soit. Je voulais comprendre le pourquoi j'étais sur cette terre. Je voulais comprendre pourquoi j'existais. Je voulais comprendre qui était Dieu et pourquoi il m'avait fait passer par ce moment si difficile. C'est ça. Et finalement, tu as rencontré ce Dieu qui est devenu même ton Père, qui a comblé ce vide en toi. Exactement. Un jour, pendant que j'étais en train de prier, lors d'une retraite, je réalise qu'en fait, Dieu a brisé toute cette religion, toute cette manière de fonctionner. Croire que Dieu ne peut pas être aussi mon Père, croire que Dieu est juste un dictateur. Dieu avait vraiment ôté ce voile-là de mes yeux et aussi ce blocage dans mon cœur. Et j'avais enfin trouvé la solution à mon problème, à moi. Et pendant que je réalisais tout ça, en fait, c'était comme si j'avais trouvé des réponses pour ces orphelins-là. Au départ, bien sûr, quand tu vis un deuil, tu ne te dis pas que tu es en train de trouver des réponses pour quelqu'un, parce que tu es dans tes ténèbres à toi. Du coup, tu fais face à ta douleur et j'avais quand même oublié un peu ce fardeau qui était en moi, parce qu'il fallait que moi, d'abord, je sois comblée. Moi, d'abord, je sois remplie. C'est vrai qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Du coup, si je n'étais pas celle que j'étais, si je ne trouvais pas mon identité dans le Seigneur, il était quasi impossible pour moi de partir leur parler de l'amour ou de partir leur prêcher de quelqu'un qui les aime. Donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai constaté que j'avais un grand vide en moi. J'ai constaté que j'avais un trou en moi que seul Dieu était capable de combler. Et souvent, j'aime bien comparer ce trou au trou de la femme... Vous savez, la femme dans la Bible, la femme samaritaine qui partait vers ce puits, elle traînait la honte, elle traînait l'échec sur son visage. Elle n'avait pas d'amis. Elle partait vers ce puits toute seule. Oui. Et quand elle partait, ce jour-là, ce jour qu'elle est partie, Jésus est venu à sa rencontre. Et Jésus a vu le vide qu'il y avait dans son cœur. Jésus lui a dit, femme, si tu puises encore de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu puises de cette eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et pour moi, c'était la plus grosse révélation dans ma vie parce que j'avais compris que je cherchais à puiser dans les choses d'en bas. Je cherchais à puiser dans les choses d'en bas, par les amis, par les fêtes, par les chillings, etc. Mais lorsque Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit, Aïssata, il n'y a que celui qui est en haut qui peut te combler. Il n'y a que cette eau qui vient d'en haut qui est capable de te remplir. Et donc, c'était tellement un gros réma, une grosse révélation pour moi quand j'ai su que Dieu était capable de remplir ce vide. Et vous savez, souvent, on associe la pauvreté uniquement au manque d'argent. Mais laissez-moi vous dire qu'il existe d'autres formes de pauvreté, malheureusement, que le monde néglige. C'est le manque d'amour, le manque d'espoir. Et il n'y a que Jésus qui est ce carburant d'espoir qui est capable de te donner une raison de vivre. Donc, quand j'ai perdu mon père, j'avais perdu mon identité. Mais quand je l'ai retrouvé dans le Seigneur, j'avais encore une fois
plus envie de vivre. Parce que, en fait, le truc qui s'était passé, c'est que lorsque j'ai perdu mon père, j'avais perdu mon identité. Lorsque j'ai perdu mon père, j'avais plus d'espoir. Je ne voulais plus vivre. Pour moi, c'était fini. Je devais juste vivre parce que maman croyait en moi et il fallait que je finisse mes études. Il fallait juste que je baptise une famille. Mais pour moi, du jour au lendemain, j'étais prête à partir. Parce qu'il n'y avait plus une raison pour moi de vivre. Et même ce fardeau qui brûlait dans mon cœur, il était d'une manière ou d'une autre éteinte parce que j'étais pas comblée, j'étais pas heureuse moi-même. C'est ça. Mais après cette rencontre avec le Seigneur, tu t'es dit que tu avais plus à donner à ses enfants que des bons repas. Exactement. Tu voulais qu'ils puissent connaître le Seigneur dons, aussi. Exactement. Au-delà des dons, au-delà de la nourriture, au-delà de tout ce que je pouvais leur donner, j'avais réalisé que je pouvais leur donner quelque chose de plus cher. Et c'est là que tu as voulu créer justement ton ONG et commencer à œuvrer pour eux? Exactement. Et c'est là qu'à partir de, je crois que j'avais l'âge de 17 ans, lorsque j'ai décidé de rentrer au pays pendant l'été et de fonder mon association qui s'appelle Maison de Vie. Et avant que vous me demandiez pourquoi Maison de Vie, Maison de Vie parce que j'avais réalisé que chaque enfant qui perdait un parent, qui perdait soit une mère ou un père, avait ce vide en eux ou encore manquait de protection, ou encore manquait de refuge, ou je dirais d'abri. Et j'ai décidé d'appeler cette association Maison de Vie parce que c'était cet abri, ce refuge que tout enfant orphelin avait perdu. Parce que moi aussi, j'étais passée par là. Quand mon père est parti, j'avais l'impression que je n'avais plus de protection, que j'étais livrée à moi-même et qu'il n'y avait pas de moyen de sortir, d'espérer un avenir meilleur. Mais Maison de Vie, c'est une maison où ils peuvent avoir encore de l'espérance, mais cette fois en Jésus-Christ. De l'espoir uniquement en Jésus-Christ. Et lorsqu'ils viennent dans cette maison, ils rencontrent la vie qui est capable de les transformer à jamais. Amen. Et à 17 ans, là, si jeune, tu décides de fonder ton association, tu te jettes dans le vide. Est-ce que tu as eu peur? Waouh, peur, oui. Mais en fait, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que je ne pensais pas à pourquoi je le fais, le temps que je le fais, etc. Je ne pensais pas à mon âge. D'accord. Bizarrement, c'était tellement fort dans mon cœur qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne savais pas. Vous savez, c'est après qu'on m'a dit tu es très jeune, tu réalises que tu es très jeune. Mais oui. Mais au départ, je ne pensais pas à ça. Il y avait juste quelque chose qui brûlait dans mon cœur et il fallait que je parte. Et il fallait que je sois cette solution. Peu importe l'âge, j'aime beaucoup dire que ce n'est pas le temps qui compte, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est quand le cœur de compassion de Dieu brûle dans ton cœur que c'est le temps de faire quelque chose. Parce que je ne pense pas que Dieu, il est assis là-bas, il se dit, c'est à 70 ans que tu peux commencer à nourrir des pauvres. Les pauvres sont là. Oui. S'il te met ça dans ton cœur, s'il t'a donné la vision, c'est sûr qu'il va assurer la provision. Du coup, pour moi, le fait que le Seigneur était dans ma vie aussi était mon assurance. Oui. Parce que je savais que si Dieu m'a mis ça à cœur, c'est sûr qu'il va m'accompagner. C'est merveilleux. C'était clair et certain. Et aujourd'hui, Maison de Vie, donc c'est une association en Afrique qui a plusieurs années de vie, avec une équipe qui encadre les enfants, des repas donnés. Qu'est-ce que vous faites comme œuvre rapidement? En gros, on se base sur 3 différents volets, notamment l'éducation, la nutrition et la santé. Dans le domaine de l'éducation, on a mis en place des parrainages. Par exemple, dans les villages dans mon pays, malheureusement, il y a plein d'enfants qui, au lieu d'aller à l'école, ils sont dans les champs, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place maintenant un parrainage où des gens, que peu importe le pays où ils sont capables de prendre un enfant et d'envoyer de l'argent par mois pour assurer l'éducation de cet enfant, pour assurer le suivi jusqu'à ce que l'enfant soit indépendant et puisse se débrouiller lui-même. Et aussi au niveau de la nutrition, nous faisons souvent des dons dans différents orphelinats. Souvent, on sort dans la rue, on distribue des repas. Et dans le domaine de la santé, mais c'est maintenant qu'on va commencer à rénover des centres de santé, etc. Parce qu'on a vu que dans les pays en développement, il faut dire que ma vision ne se limite pas uniquement à la Côte d'Ivoire. Mon souhait, c'est d'aller au-delà de mon pays parce que je ne pense pas que Dieu est limité par mon pays. Il y a plusieurs enfants partout dans le monde. Exactement. Mais pour le moment, je fais avec. C'est un excellent début. Exactement. Vous êtes combien maintenant à travailler? Maintenant, on est 5. On est 5 dans l'équipe. Il y a moi, en tant que CEO. Ensuite, il y a un chef de projet, responsable en marketing et communication. Et
il y a un chargé de communication et il y a président en ressources humaines. En ressources humaines, désolée. Pas de problème. Et donc, vous portez beaucoup de fruits. Et pour ceux qui veulent soutenir cet organisme, donc maisondevie.com, c'est ça l'adresse du site internet, elle s'affiche en bas Maison de vie avec un S. Avec un S, exactement. Et vraiment, Aïssata, merci beaucoup pour ton cœur, pour ce que tu fais. Et je pense que c'est juste le début d'une très, très, très belle aventure. Tu es étudiante encore ici à Montréal, mais bientôt, les études seront terminées et tu vas amener encore cette association plus loin. Donc, merci beaucoup d'être venue partager ton cœur sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc j'espère que l'histoire d'Aïssata, l'histoire de Thomas Burger aussi vous a inspiré. Nous, en tout cas, ça nous a inspiré à faire plus pour le royaume, à porter davantage de fruits, à être des personnes courageuses et courageuses. Parce que le royaume de Dieu en a besoin. Et je ne sais pas ce que Dieu a déposé dans votre cœur, vous le savez mieux que moi. Peut-être que cette émission est venue un petit peu vous déranger de la bonne façon, dans le bon sens du terme, pour vous pousser peut-être à prendre des décisions. Vous savez peut-être que Dieu vous a demandé depuis quelques mois, quelques années même, de faire un projet, de démarrer quelque chose, de vous associer avec des personnes dans un projet. Et vous avez toujours refusé, ne vous sentant peut-être pas à la hauteur, ou bien par manque de courage, justement, en disant non, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Si Dieu vraiment a appuyé sur un petit bouton aujourd'hui, vous rappelant ce qu'il avait préparé pour vous, ces projets de paix, de bonheur qu'il avait préparé pour vous, mais aussi ces bonnes œuvres qu'il avait préparées pour vous, ben c'est peut-être le moment de commencer, de démarrer quelque chose. Donc j'espère que cette émission vous aura poussé à passer à l'action pour qu'on soit courageux dans le royaume de Dieu. Et je vous remercie à tous pour cette très belle émission. Merci pour votre courage d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous avec moi. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end dans la présence de Dieu, un bon temps dans votre église locale, que vous soyez imprégnés de la présence de Dieu comme on l'a dit hier. Et on se retrouve lundi. Allez, bonjour chez vous.